Bonjour et bienvenue en ce dimanche 13 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation numéro 450 et plus particulièrement la méditation numéro 164 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans le culte de ce matin, dans notre méditation du jour, eh bien prions. Ô Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons d'élever nos voix comme un parfum de bonne odeur. Nous venons déclarer et de proclamer que tu es grand, que tu es puissant, que tu es notre Père, que ta bénédiction est sur chacun d'entre nous. Alors, une fois de plus, ce matin, remplis-nous, comme nous l'avons chanté, embrase-nous, de ton souffle de vie, de ta parole, de ta puissance, de ton amour, afin de nous révéler, dans le nom de Jésus, par notre bien-aimé Saint-Esprit, ce que tu veux nous dire, afin que nous le mettions en pratique dans notre vie au quotidien. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous allons poursuivre donc dans notre méditation dans la 5e lettre donc de notre Seigneur Jésus à l'église de Sardes, dans ce chapitre 3, versets 1 à 6 du livre de l'Apocalypse. Nous arrivons vers la fin de cette lettre à l'église de Sardes. Et nous en sommes, bien sûr, on va reprendre le verset numéro 5 dans lequel nous méditons depuis quelques jours. Nous allons le reprendre. Il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus, bien sûr, qui nous parle, comme dans toutes ces lettres, bien entendu. Il est écrit, verset 5, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, « Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Et donc hier, nous avions commencé donc à méditer sur le passage « Je n'effacerai pas son nom » et nous avons vu donc que la promesse de la vie éternelle non seulement est garantie pour toute personne, parce que toute personne bien sûr pardonnée, c'est-à-dire qui est venue, qui s'est repenti devant notre Seigneur, qui l'a reçu comme le Seigneur est sauveur de notre vie, et donc sa vie, et donc automatiquement il est pardonné, et non seulement de ses péchés, mais cette vie éternelle, cette promesse de la vie éternelle est garantie également, non seulement pour, bien sûr, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, mais et le « et » est important, hein, ce n'est pas « ou » ou « et » ou, non, c'est « et », « et », point final, c'est les deux. C'est l'ensemble, c'est le package. Et quoi? Et persévérant. Persévérant dans la foi. Cette foi, non pas humaine, parce que si c'était cela, je dirais qu'il n'y aurait que très peu de chances. Les statistiques joueraient en notre défaveur. Il y aurait très peu de chances que nous nous en sortions vivants pour la vie éternelle. Mais cette foi, la foi qui vient de Dieu, qui nous est donnée, cette foi qui est une grâce, un don gratuit, que notre Seigneur nous a donné. Alors nous avons vu hier que Dieu n'efface pas le nom du Saint, car il a effacé sa dette de péché. Il l'a effacé. En Christ Jésus notre Seigneur, il a effacé notre dette de péché. Non seulement nous l'avons vu au travers de la parole, mais il l'a pris, et comme nous l'avions vu dans Michée, chapitre 7, verset 19, et il l'a jeté au fond de la mer, pour ne plus s'en souvenir. C'est cela l'image. Même si notre Père peut, on le sait, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il pourrait les retrouver. La preuve, il est dit dans la parole, et nous l'avons déjà lu, les morts, même au fond des mers, les mers rendront, lorsque notre Seigneur reviendra, pour ceux qui étaient décédés, qui étaient morts, ensevelis dans les mers avant la venue de notre Seigneur, et les mers rendront les corps. C'est ce qui était dit, on l'a lu déjà dans le livre de l'Apocalypse et nous le reverrons. Cela montre bien que tout est possible à Dieu. Il peut tout voir, mais il a décidé. Il a décidé non seulement en Christ Jésus de nous pardonner nos péchés, de les effacer, oui ça il l'efface, et de ne plus s'en souvenir. Alors nous avons dit hier, si Dieu a décidé de pardonner tout ce qui était avant nous, avant tout ce qui était du vieil homme, de cette vieille nature qui a été clouée à la croix, qui n'existe plus. Alors, nous avons dit, ne nous faisons pas
Nous ne contredisons pas notre Père, ne contredisons pas Dieu, ne nous mettons pas à sa place. Ne nous mettons pas à sa place. Et nous avons dit que l'ennemi voudra toujours mettre des doutes dans notre tête. Je vous laisse aller réécouter hier. Et nous devons en faire fi. Nous devons justement lui rappeler qui nous sommes. La parole nous l'a dit, il a mis les péchés sous nos pieds. C'est-à-dire l'ennemi sous nos pieds. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous sommes dans le royaume de son Fils, de la lumière. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, tellement il nous a aimés. 1 Jean 3, verset 1er. Et nous le sommes, c'est répété, et nous le sommes. C'est cela que nous devons rappeler à l'ennemi. Car il voudra toujours mettre des doutes dans notre tête. Vous savez, je ne sais pas, je ne vois pas le ciel bleu, je ne sais pas, mon épouse, elle le voit, est-il bleu le ciel ? Ah, il y a quelques nuages. Ce matin, le ciel était d'un bleu limpide. Et mon épouse me dit, elle qui voit le ciel, elle me dit, il y a quelques nuages. Et c'est cela. C'est cela que l'ennemi veut faire. Il veut mettre le doute. Il veut mettre des nuages dans nos pensées. Il veut que notre pensée ne soit plus rayonnante de la beauté de notre Seigneur. Ce soleil, on l'a chanté, on l'a entendu, dans une des chansons à la fin, dans Souffle de vie, Souffle sur moi, étaient repris les paroles de l'Apocalypse 1er lorsque l'apôtre Jean voyait cet homme devant lui, rayonnant de beauté, éclatant de lumière, et radieux, à tel point qu'il est tombé comme mort. Et c'est cela, notre Seigneur est en nous, et nous sommes en lui. Et il n'y a pas de nuages. On le verra dans, je crois que c'est le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, nous le verrons. Lorsqu'il est dit, il n'y aura même plus besoin, lorsque la nouvelle Jérusalem céleste descendra, il n'y aura même plus besoin de soleil, il n'y aura plus besoin de lumière, parce que il rayonnera. Et il est dit que, son flambeau, c'est notre Seigneur, tellement il brille. Nous le verrons cela. Et si notre Seigneur, et par la foi, nous rappelons en permanence qui nous sommes, notre identité, que nous n'avons pas besoin humainement de sortir notre carte d'identité pour nous rappeler qui nous sommes, de lire Baudard Frédéric, Baudard Marie-Hélène et ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin de sortir votre carte d'identité pour savoir qui vous êtes. C'est automatique. Si l'on vous demande votre nom, où vous allez, vous le sortez automatiquement. Alors pourquoi devons-nous douter que nous sommes enfants de Dieu? Pourquoi? Parce que l'ennemi voudra toujours mettre ces nuages devant nous. Et c'est sur cela que nous devons souffler, ou laisser notre bien-aimé Saint-Esprit, parce que nous vivons en esprit en vérité, et que l'esprit domine sur notre chair, souffler sur tous ces nuages. Le soleil doit être bleu dans nos vies spirituellement. Vous savez, on l'a déjà partagé lorsque nous avons eu l'occasion d'aller il y a 2 ans, pas tout à fait 1 an et demi, en Suède, et le ciel était gris quand nous avions pris l'avion à Paris. Il pleuvait même, tout doucement, mais il pleuvait. Le ciel était gris, etc. Et l'avion est parti, a accéléré. Il a commencé à décoller, tant mieux. Et il a commencé à monter. Et à un moment donné, on est passé à travers ces nuages. Ça faisait bizarre. Ce ciel gris, on le voyait, ce temps pluvieux. Et d'un seul coup, boum, un ciel bleu, éclatant, un soleil radieux. Pas un seul nuage. Ce qui est normal. Parce que nous étions passés au-dessus, à travers les nuages, et au travers. C'est ce que nous devons faire chaque jour. Si l'ennemi, met dans nos pensées, dans notre vie, un ciel gris, rempli de nuages, de doutes, ou quoi que ce soit, un temps maussade, pluvieux, spirituellement parlant, dans nos têtes, quand nous nous réveillons, rappelons-nous. Cette image
vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est la réalité. Que c'est lui, tout simplement l'ennemi, qui essaye de nous faire passer une mauvaise journée, nous détourner de l'amour rayonnant de notre Seigneur, de notre Père, de notre bien-aimé Saint-Esprit. Il veut que nous passions une mauvaise journée, maussade, que nous ne soyons pas dans la joie, premier fruit de l'esprit, enfin deuxième fruit de l'esprit, et dans l'amour. Il veut que nous soyons à l'image de ce qu'il met dans nos têtes, eh bien triste, maussade, pluvieux, peut-être aussi pluvieux en deux mots, spirituellement parlant. Mais nous devons nous rappeler que au-dessus de ces nuages, eh bien, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui rayonne, qui est en nous, qui est sur nous. Et nous devons aller, tout comme nos prières. On le sait, on a médité déjà dessus. Elles doivent traverser le deuxième ciel pour atteindre notre Père. Nous ne devons pas douter. Oui, il y a des combats. Oui, l'ennemi, par ces doutes, ces nuages qu'il met dans nos pensées, spirituellement parlant, eh bien, veut que nous ne prions pas, que nous n'élevions pas nos voix vers notre Seigneur. Parce que nous avons peut-être l'impression que ça ne traversera pas. Mais si, ça traverse. Qu'importe le temps qu'il faudra pour avoir la réponse, ça traverse. Rappelons-nous, Daniel, pendant 21 jours, il a prié. Mais quand l'ange est venu, eh bien, il lui a dit que dès que ces paroles étaient sorties de sa bouche, la réponse avait été envoyée. Cela montre bien le va-et-vient lorsque nous élevons nos voix. Et pourtant, il a fallu 21 jours avant qu'il reçoive cette réponse venant de l'ange. Parce que eh bien, l'ennemi au deuxième ciel fera tout pour nous faire croire qu'il faut abandonner et que la réponse, eh bien, même pas, que nos prières n'ont même pas déplacé le plafond. Si, tout comme cet avion, ça traverse les nuages. Parce que notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, fait élever nos voix. Il a silence quand nous prions, afin qu'il entende toutes les prières. L'ennemi ne peut rien contre ça. Mais il veut nous faire croire que, eh bien, qu'il arrête tout, qu'il bloque tout. Vous savez, au-delà, lorsque nous sommes passés de l'attraction terrestre, nous sommes sortis et que nous sommes, eh bien, dans l'espace. Là non plus, il n'y a pas de nuages. Il n'y a plus de nuages. Il n'y a plus non plus d'oxygène. Mais nous savons que notre oxygène, ce souffle de vie nous est donné par notre Père, notre Seigneur, aussi bien physiquement que spirituellement. Alors, maintenant, quand vous verrez des nuages, comme mon épouse me l'a dit, qui commencent à venir à obscurcir le ciel bleu, rappelons-nous et rappelez-vous de ces images, de ces paroles qui vous disent « c'est pas grave ». Parce qu'au-dessus, le ciel est bleu, physiquement parlant et spirituellement parlant. Et cela nous permettra d'avoir une vision de notre vie, non pas humaine, mais spirituelle, venant de notre bien-aimé Saint-Esprit, de notre Seigneur et de notre Père. Et ainsi, nous pourrons dire à l'ennemi, tu es sous mes pieds. Parce que mon Père, par Christ Jésus, qui a souffert à la croix, qui a tout pris sur lui, péché et malédiction, eh bien, m'en a délivré, afin que je sois béni, afin que je ne sois plus esclave des ténèbres. Et aujourd'hui, tu rayonnes en moi, Seigneur. Et mon Père a tout oublié de qui j'étais auparavant. Mon casier judiciaire est vierge. Et lorsque, eh bien, notre Seigneur, lorsque nous serons en jugement, il n'y aura même pas de jugement pour ceux qui sont dignes d'être appelés enfants de Dieu. Parce que notre Père, quand il verra ce casier judiciaire, qu'est-ce qu'il verra dedans quand il l'ouvrira? Notre casier judiciaire? Non, parce qu'il l'a oublié. Il a été remplacé par celui de notre Seigneur, son Fils bien-aimé, unique, le premier-né de toute nouvelle génération. C'est ainsi que nous sommes vus par notre Père. Alors ne laissons pas l'ennemi embrumer notre esprit, semer le doute, tout comme il l'a fait
avec Adam et Ève, car le doute, eh bien, amène progressivement à nous écarter de la volonté de notre Dieu, de notre Père, de la parole de Dieu, nous amène à nous détourner, tout comme l'aimant dont nous avons parlé, à être aimanté par le monde extérieur, et donc par tous ces péchés, toutes ces tentations, et de succomber, tout comme Adam et Ève ont succombé, et on sait très bien que le péché, eh bien le salaire du péché, c'est la mort. Nous le savons tout ça. Alors si nous le savons, eh bien mettons en pratique eh bien, la parole. Tout comme nous l'avons vu ces dernières méditations, la mise en pratique de la parole. Alors, continuons dans ce verset numéro 5 et il est bon de noter qu'il est écrit, regardez, « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. » Il n'est pas dit « j'inscrirai son nom ». Il est dit « je n'effacerai pas ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est déjà inscrit notre nom. Parce que sinon, il n'y aurait pas besoin de dire « je ne l'effacerai pas ». On est d'accord, ça paraît évident. Mais il est bon quelquefois de regarder les évidences, parce que quelquefois on n'en a pas conscience. « Je n'effacerai pas son nom ». Ça veut dire qu'il est déjà inscrit. C'est pourquoi il n'est pas inscrit, il n'est pas noté ici, il n'est pas dit « j'inscrirai son nom ». Parce que, eh bien, il est venu à Christ notre Seigneur, parce que il a mis en pratique la parole, parce que, comment dirais-je, il a été fidèle envers moi. Donc, j'inscrirai son nom. Non, non. Parce qu'il est digne de marcher avec moi. Non. Il est écrit « je n'effacerai pas son nom ». Et ça, c'est quand même important. Parce que cela veut dire quoi? Eh bien, c'est que notre inscription est déjà là, est déjà faite, et ceci de toute éternité. Et ça, l'ennemi ne veut pas non plus que nous le sachions. Il veut plutôt que l'on entende, et on l'entend bien souvent dire « Oh, je ne suis pas digne de venir à notre Seigneur. Oh, je vais essayer de changer mon comportement, ma façon de vivre, ma façon d'être, et après, je viendrai à lui parce que je ne peux pas venir comme je suis. » Parce que l'ennemi sait très bien qu'on n'arrivera pas à changer. Parce que nous sommes esclaves. Et ce qu'il ne veut pas que nous comprenions, eh bien, c'est que notre nom est déjà inscrit, ceci de toute éternité. Cependant, et c'est ça la nuance, l'homme a le pouvoir, du fait simplement parce que notre Père nous a donné ce libre arbitre, eh bien, en nous créant, l'homme a le pouvoir de refuser. C'est ça la nuance. L'homme a le pouvoir de refuser son élection. Alors on va toucher un sujet qui, théologiquement, et suivant certaines dénominations, eh bien, comment dirais-je, fait couler beaucoup d'encre. Certains disent que nous sommes élus, on l'a vu avec les témoins de Jéhovah, qui disent « Oh, c'est nous qui avons été choisis et il n'y a que nous ». Mais il n'y a pas que les témoins de Jéhovah, il y en a d'autres qui le disent. Mais nous verrons ce que la parole, elle, dit, parce que c'est ça le juge de paix, le juge de vérité. Il est là, devant nous. Ce n'est pas ce que nous pouvons penser, c'est ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Alors, oui, l'homme a le pouvoir de refuser son élection et d'obliger, et oui, d'obliger par sa conduite, la conduite de l'homme, eh bien, le Seigneur a effacé son nom de quoi? Du livre de vie. C'est pourquoi la parole nous dit « Je n'effacerai pas son nom ». Mais n'oublions pas ce qui est avant, parce que certains disent « Le Seigneur nous a dit, je n'effacerai pas son nom ». Donc, quand nous avons reçu le salut, qu'importe ce que nous faisons, qu'importe nos péchés, revenons, demandons pardon, même si on refait toujours le même péché volontairement, c'est pas grave, tu viens, tu demandes pardon. Le Seigneur a dit, je n'effacerai pas son nom, ton nom. C'est faux. Ce n'est pas du tout ce que la parole nous dit. Elle nous dit, oui, certes, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais il nous dit juste avant, ainsi le vainqueur. C'est-à-dire que pour avoir son nom qui n'est pas effacé du livre de vie, il faut être parmi cette
c'est vainqueur. Et nous l'avons vu déjà dans les 4 lettres précédentes. Hein. Et nous le reverrons dans les 2 lettres qui suivent. 3 lettres, pardon. Nous le reverrons. Il ne faut pas être souillé, contaminé, volontairement. C'est ça qui est dit. Regardons ce que la parole déclare dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 4 à 6. Oh, ce verset 3, par exemple, que l'on connaît par cœur. Hein. Avec mon épouse, on le dit tous les jours. Et c'est-à-dire que les bénédictions, cette richesse des bénédictions qui sont accordées à qui? Aux élus. Aux élus. Et où on peut déclarer et proclamer au verset 3, hein, avant de prendre le verset 4 à 6, béni soit le Dieu, et on le dit chaque soir, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Là encore, on le voit, il nous a bénis. C'est-à-dire que c'est déjà fait. Notre héritage est déjà là. Et il était déjà là avant que nous soyons créés. Que nous dit la parole, versets 4 à 6? Il est écrit, en lui. Cela montre bien que ce n'est pas par nos mérites. Non seulement que nous sommes sauvés, bien sûr, c'est par grâce, mais c'est aussi en Christ Jésus uniquement. Ceux qui disent « je suis choisi », non, tout le monde a été choisi. Tout le monde a été choisi à devenir enfant de Dieu. Ce ne veut pas dire que tout le monde sera enfant de Dieu, mais tout le monde a cette possibilité. Tout le monde. Non pas que certains, tout le monde. En lui, verset 4, Éphésiens chapitre 1er, en lui, c'est-à-dire en Christ Jésus, qu'a fait Dieu? Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Quand je vous disais, l'homme a été, inscrit de toute éternité. Et là, c'est clair, la parole est claire. Pas certains, nous, créatures de Dieu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, c'est-à-dire enfants de Dieu, et sans défaut. Regardons, mais c'est tellement clair qu'il n'y a même pas à discuter. À avoir des discours théologiques qui finalement sont bien souvent stériles et nous écartent de la vraie nature de Dieu. La parole nous dit, pour que on a été choisi, inscrit dès avant la fondation du monde, élu, pour que, c'est-à-dire la conséquence, c'est pour cela que nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints, donc enfants de Dieu, et sans défaut. Oh, non pas par nous-mêmes, mais en Christ Jésus, par lui, en lui. Vous voyez, on revient toujours. Le début de ce verset, en lui, comme nous l'avons dit ces derniers jours. Pour que nous soyons saints et sans défaut, devant lui. Devant lui. Dans son amour. Christ. Il nous a prédestinés. Enfin, dans son amour. Il nous a prédestinés. C'est-à-dire, destinés avant. Avant quoi? Avant que nous recevions notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Que nous soyons attirés à lui. Il nous a prédestinés. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, par notre libre arbitre, nous avons le choix de venir ou de refuser cette élection. Cela ne veut pas dire que notre avenir n'était pas en Christ Jésus. C'est nous, tous seuls, qui l'avons refusé ou accepté. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être quoi?
gloire à Dieu, à être adoptés. C'est-à-dire que nous sommes là, sur cette terre, par la volonté de Dieu, pour que nous soyons déjà élus, inscrits sur le livre de vie, dans le but que notre nom ne soit pas effacé, parce que si nous nous laissons attirer à Christ Jésus, si nous laissons, le bien-aimé Saint-Esprit souffler sur ces nuages dont nous avons parlé tout à l'heure, nous recevrons notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie par la repentance, par la confession. À ce moment-là, tout péché, cette vieille nature est clouée à la croix, ce que déjà fait notre Seigneur. Tout est déjà préparé. Mais l'ennemi, lui, et ça il le fait très bien depuis bien longtemps, depuis le début, veut toujours, par ses nuages, par ses doutes, nous obscurcir tout cela afin que nous ne comprenions pas. Et que nous allions au gré du vent, dans la journée ou chaque jour, et la moindre petite chose, de toute façon c'est pas possible, si Dieu était là, tout roulerait. Mais c'est pas Dieu qui met des clous sur la route pour que nous crevions. Non. Ces nuages, il faut que nous passions au-dessus, au-delà. Et que nous nous rappelions tous, que nous prenons le temps, d'entendre. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Et cela résonne encore, ce que nous avons dit, je crois, hier, ou avant-hier. Et nous sommes enfants de Dieu, par son amour. Jean 3, verset 1er. Et nous le sommes, parce que nous avons reçu cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» À être adopté selon le dessein, c'est-à-dire ce qu'il avait prévu, bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. On peut même prendre le verset 7 pour bien comprendre ce que nous avons dit hier. En lui, c'est en Christ Jésus, nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire nous sommes justifiés. De quoi? Nous avons reçu aussi le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Et on pourrait continuer. Pratiquement tout le chapitre 1er d'Éphésiens nous montre combien Dieu nous aime, combien nous étions déjà prédestinés à être adoptés en Christ Jésus notre Seigneur, que nous avons reçu ce pardon des péchés par son sang qui a coulé pour nous. Tout cela, c'est déjà écrit. Mais l'ennemi, lui, voudra nous faire croire qu'il va falloir que tu luttes pour y arriver. Et bien sûr, tu n'y arriveras pas, parce que tu n'es pas assez bon. On l'a vu hier. C'est faux. Balayons tout cela. Balayons tout cela de notre tête, de notre esprit, car cela nous embrume et nous nous embrumons nous-mêmes et nous perdons beaucoup de temps à écouter ces ragots. Un ragot, la plupart du temps, est faux. Vous savez, il passe de personne en personne et à la fin, ce qui nous est raconté, n'a plus rien à voir avec ce qui avait été dit au début. Voilà la vérité. Allons à la source, au premier, celui qui va parler, le premier qui nous dit les choses, non pas le dernier qui vient nous dire dans l'oreille quelque chose qui n'a rien à voir. Tout le monde a joué à ce jeu, que l'on appelle le téléphone arabe. Je ne sais pas d'où vient le nom, qu'importe. Mais tout le monde connaît ce jeu. Et l'ennemi joue bien à ce jeu. Et il est toujours le dernier. Vous savez, ce dernier qui dit le contraire, ou une toute petite partie de la vérité, et tout le reste c'est du mensonge. Donc allons à la source, à celui qui nous parle le premier. Et celui qui nous parle le premier, il est là. Là.
C'est lui que nous devons écouter, c'est lui que nous devons croire, parce que si cela nous ne le comprenons pas, nous aurons des difficultés chaque jour de notre vie, et ceci jusqu'à la fin. C'est par là que notre foi grandit, en déclarant et en proclamant, par des images qui nous rappellent ce qu'il faut dire. À chaque seconde de notre vie, c'est important. Parce que si nous le faisons, ça veut dire que nous construisons sur qui? Sur Christ Jésus, qui est notre fondation, solide, qui ne peut pas s'écrouler. C'est cela le plus important. On va commencer la suite de ce verset 5. Donc, je n'effacerai pas son nom de quoi? On va commencer aujourd'hui, on finira demain. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Du livre de vie. Oh, c'est pas quelque chose d'imaginaire, hein? Du livre, ça vient du nom grec, biblos. Hein? C'est-à-dire un livre écrit. C'est ça que ça veut dire, hein, en biblos, hein, en grec. Hein. Un livre écrit, un rouleau. Parce qu'à cette époque-là, c'était aussi des rouleaux. Hein, que l'on a retrouvés dans différentes grottes, avec les originaux hein, des livres hein, de l'Ancien Testament. Mais aussi, cela veut dire, biblos, généalogie. Regardons, généalogie, c'est le même mot qui est utilisé, biblos, pour, dans Matthieu, chapitre 1er, verset 1. Matthieu, chapitre 1er, verset 1. Alors, on ne va pas tout lire, bien entendu, mais c'est écrit, et moi, et comme dans beaucoup de Bibles, eh bien, c'est écrit juste avant le premier mot de ce premier chapitre, verset 1er, c'est écrit généalogie. Et généalogie, et le verset commence ainsi, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et ainsi de suite. Abraham engendra, voilà, jusque Joseph, à la fin au verset 16, Joseph engendra Joseph, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Généalogie, biblos. Et c'est sur ce livre de vie qu'est écrit notre nom. Le même mot qui est utilisé pour dire et décrire la généalogie de Jésus-Christ. Et nous sommes dans ce biblos, dans ce livre, dans cette généalogie. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et quelque part, là, c'est pas écrit. Mais on pourrait continuer à mettre notre nom derrière. Ça, c'est important aussi à bien le comprendre. Parce que si nous sommes inscrits sur le livre de vie, ça veut dire que nous faisons partie de la généalogie, biblos. Ça, c'est important. Du livre, biblos. Et de quoi? Du livre de vie. Alors là, ce n'est pas la vie Zao, comme on a pu le voir, hein, vous savez, vous vous rappelez peut-être. Il y a deux façons de parler et de dire en grec le mot vie. Il y a Zao ou Zoé. Zao, c'est la vie terrestre, la vie humaine qui mène à la mort. Par contre, là, c'est la vie Zoé. La plénitude absolue de la vie. Dans la vie réelle et véritable, cette vraie vie, en Christ Jésus, béni, même dans ce monde, ici sur la terre, pas simplement que lorsque nous serons avec notre Seigneur, parce que cela sera pour tout le monde aussi, mais aussi déjà là, la vie Zoé, cette plénitude de vie que nous pouvons avoir si nous chassons tous ces nuages que nous avons compris maintenant, eh bien que l'ennemi veut, cette grisaille qu'il veut mettre dans notre vie. Alors, si nous mettons notre confiance en Christ Jésus, si nous avons compris tout ce que nous avons dit ce matin, non seulement notre nom, on peut être sûr qu'il est inscrit, biblos, de façon généalogique. Ah oui.
dans ce livre de vie et que nous avons dès aujourd'hui la vie Zoé, complète, pleine et entière en Christ Jésus. Prenons un dernier verset pour ce matin dans Matthieu 7, verset 14. Parce que nous terminerons sur cela, parce que nous avons bien compris que, eh bien, non seulement que tout le monde est prédestiné, donc inscrit dans le livre de vie, mais que nous avons le choix d'accepter d'être attirés, de nous laisser attirer. Pas parce qu'on a choisi, non, parce qu'on a accepté de s'approcher du bon aimant. Ou de le refuser. Et on comprendra mieux maintenant cette phrase que l'on connaît, parce qu'on l'a déjà, vous l'avez déjà lu, j'en suis persuadé plusieurs fois, et bien sûr on l'a déjà médité, proclamé, la parole de Matthieu 7, verset 14, lorsque notre Seigneur Jésus nous dit, on pourrait même prendre le verset 13 qui va avec, parce que les deux sont ensemble, entrez par la porte étroite. Donc ça ne veut pas dire que la porte est étroite pour qu'il n'y ait pas grand monde qui puisse y passer, non. C'est parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui ne se laissent pas attirer, même si leur nom est déjà inscrit à la base. Et c'est ça le plus triste dans l'histoire. C'est que si on se laissait attirer, aimanter, si on soufflait sur ces nuages, cette grisaille spirituelle qui est dans notre vie, il y aurait tellement de personnes qui seraient extraites, extirpées, dont les chaînes tomberaient. Et c'est ça qui est triste finalement. Parce que la vie éternelle est à portée de main. Comme ce dessin, cette peinture dans la chapelle Sixtine de Léonard de Vinci, où Dieu est là et il fait. Il tend, on l'a déjà vu, le bras, et on a l'impression que tous ses muscles se tendent pour toucher le doigt de l'homme. Et on voit Dieu faire tous ces efforts inimaginables. On voit ces muscles, saillants, même s'il ne faut pas faire de représentation, je suis tout à fait d'accord, mais là on prend cet exemple, parce que c'est cela que ça veut dire. Alors que d'autres voient, oh qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est cela que ça veut dire. Tendre le bout, comme si essayer d'allonger le doigt, le bras, tout son corps, afin de toucher le doigt de l'homme. Et on voit l'homme qui finalement, lui, ne fait aucun effort. C'est sa nature, finalement. Aucun effort pour lui, simplement venir toucher le bout du doigt. Comme si qu'il refusait lui-même et qu'il laissait ce petit espace. Oh, pas grand, mais suffisant, afin que lui soit fermée la porte au nez lorsque notre Seigneur reviendra. L'homme ne fait pas d'effort. Aucun. Alors que Dieu lui a donné son Fils unique. Et on comprend mieux donc ces versets 13 et 14 de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, lorsqu'il est dit « Entrez par la porte étroite, car large. Large est la porte et spacieux. » Eh oui, spacieux, on aime être bien. Le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, dans ce chemin de la perdition. On comprend mieux, après avoir vu ce matin et avoir été enseigné par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. On comprend mieux ces passages. Ce que l'ennemi fait afin que nous soyons sur jusqu'au bout, ce chemin spacieux qui mène à l'abattoir. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. On comprend mieux, et pourtant ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour terminer, juste cette anecdote que j'ai repartagée, on en a déjà parlé il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans, cette anecdote d'un pasteur véritable, qui voit un berger, il le voit passer avec tous les moutons qui le suivent. Tous.
Et ce n'était pas notre Seigneur pourtant. Tous les moutons suivaient ce berger. Et le pasteur, il est là, il l'interpelle et il lui dit « Mais comment faites-vous pour que ces moutons vous suivent ? Alors que moi, je prêche la parole de vérité, et pourtant, il y en a peu qui écoutent. » Et pourtant, vous savez où emmener ce berger, les moutons ? Eh bien, les amener à l'abattoir. Le pasteur qui était là et qui proclamait, déclarait la parole de Dieu que personne, entre guillemets personne, peu, comme on vient de le lire, eh bien, entendait, mettait en pratique et écoutait, ou en tout cas, venait pour l'écouter. Alors que là, tous les moutons qui étaient amenés à la mort, à l'abattoir, eh bien, suivaient, sans problème. Et vous savez, le berger, ce sera peut-être pas du mot à mot, mais c'était ça, l'idée principale. Il me dit, mais vous savez, c'est facile. Vous voulez que je vous donne la méthode pour laquelle eh bien, tous ces brebis, tous ces moutons me suivent sans l'ombre d'un doute alors que je les amène à l'abattoir ? Eh bien, il me suffit de faire tomber de ma poche régulièrement un peu de nourriture. Ils mangent et ils me suivent. L'ennemi fait la même chose avec nous. Avec les gens du monde, il fait tomber de sa poche, entre guillemets, il sème, eh bien, toutes ces tentations du monde. Et l'homme, eh bien, est prompt à se jeter dessus, alors que cela le mène à l'abattoir. Alors que Dieu est à côté, avec notre bon berger qui est là, qui appelle. Est-ce que nous serons de ceux, comme il est dit dans le psaume 23, eh bien, qui entendent sa voix ? Qui le suivront, toujours dans des lieux tellement merveilleux pour nous. C'est l'image de ce qui se passe dans le monde et de tout temps, pas qu'aujourd'hui. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour toutes ces images, toutes ces explications que tu nous as données, afin que chacun d'entre nous, quelle que soit la vie que nous avons, eh bien, nous rappelons tout cela, afin de pouvoir déclarer et proclamer à l'ennemi que nous sommes enfants de Dieu et qu'il est sous nos pieds, que notre vieille nature, notre vieil homme a été cloué à la croix et que notre vie spirituelle est rayonnante par ta lumière qui nous éblouit en permanence. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. J'appelle ma tendre et chère épouse à me rejoindre. Merci. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta présence ce matin. Merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci pour ces révélations. Merci parce que tu nous parles tout simplement à travers la parole et tu nous conduis, non pas mais non pas dans des chemins escarpés, mais tu nous conduis sur cette voie droite. Tu es notre bon berger. Tu es notre roi, notre Seigneur, et nous voulons te suivre parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes en sécurité et que tu nous fais reposer, eh bien, tout simplement dans de verts pâturages. Tu nous donnes la paix et tu ne nous la donnes pas comme le monde la donne, mais c'est toi qui es notre paix, qui est notre vérité, qui est vraiment notre appui, notre roc. Alors oui, tu as mis devant nous deux chemins, celui de la mort et celui de la bénédiction et de la bénédiction. Mais nous devons choisir la bénédiction, nous devons choisir la vie que toi tu représentes. Alors même si nous pouvons avoir des combats, des difficultés, rappelons-nous toujours et restons droits dans ce chemin que tu as tracé, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie en abondance. Tu le dis pour chacun de tes enfants. Alors nous savons, reconnaissons notre identité, déclarons-le, proclamons-le tous les jours de notre vie. Nous savons que nous sommes tes enfants, que nous sommes héritiers de Dieu. Alors
Merci pour toutes ces révélations. Merci pour toutes ces bénédictions. Et soyez tous abondamment bénis et richement bénis dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche matin. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous l'avons déclaré et proclamé aussi tout à l'heure, Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada qui, dans quelques heures, déclareront et proclameront la parole de Dieu, lèveront leur voix aussi en louange, comme un parfum de bonne odeur, et nous prions et déclarons que là-bas, tout partout dans le monde où les voix s'élèveront, que une multitude de genoux vont se plier devant toi, Seigneur, et ces personnes te recevront comme le Seigneur et Sauveur de leur vie. Ah oui, nous le prions là, à l'instant, ensemble avec mon épouse et avec tous ceux qui entendent cette prière. Nous saluons également nos amis en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous, et nous souhaitons un excellent dimanche dans la paix de Christ notre Seigneur, avec un temps magnifique, sans aucun nuage, spirituellement comme physiquement, n'en doutons aucunement, et nous vous donnons rendez-vous demain soir. Je ne sais pas à quelle heure, mais en tout cas, demain soir, nous serons là pour la suite et la poursuite, en tout cas, de nos méditations dans cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes. À demain, au revoir.